suis là, chérie. Je suis là. Je suis là. Bats-toi, ma puce. Tu peux y arriver. Oui, chérie, bats-toi et reviens-nous. Tu es notre héroïne. Mon cœur, gardons foi, notre pupus va sortir de là. Reste positive. Oui, j'ai foi. Même Dieu lui-même sait que nous n'avons que lui. Oui, garde confiance, mon amour. Dieu agit déjà, notre fille s'en sortira. Ne laisse pas le doute envahir ton cœur. Dieu est en train d'agir, j'en suis convaincu. Monsieur et Madame Kono, le docteur veut vous voir. Viens, merci. Monsieur et Madame Kono, malgré tous nos efforts, l'état de votre fille n'a connu aucune amélioration. Son organisme ne réagit plus au traitement. Il nous faut désormais envisager autre chose. Nous envisageons donc de la placer sous ventilation assistée, afin de soutenir ses fonctions vitales et lui donner toutes les chances de récupération. Cette mesure est lourde, mais elle pourrait stabiliser son état et nous permettre de poursuivre les soins dans les meilleures conditions possibles. Sauf que j'ai besoin de votre permission. Docteur, si vous estimez que cela peut lui être bénéfique, alors faites ce qui est nécessaire pour sauver notre enfant. Je vous remercie pour votre confiance. Nous allons procéder immédiatement. Dieu vous accompagne dans ce traitement. Mon cœur, ne laisse pas la peur prendre toute la place dans ton cœur. Notre fille va s'en sortir. Dieu veille sur elle, même lorsque nous ne voyons rien. Et si elle ne se réveillait pas? Alors nous continuerons d'espérer. Car notre foi ne dépend pas de ce que nous voyons, mais de ce que nous croyons. Mon amour, reste forte pour elle, car elle a besoin de sentir que ses parents sont là, et qu'ils croient en elle, et surtout en Dieu. Viens, mon amour, allons nous recueillir dans la prière. Seigneur, nous venons devant toi, le cœur brisé, mais rempli d'espérance. Tu vois notre enfant étendu, sans force. Je t'en supplie, redonne-lui la vie. Fred, mon fils, Ma tante, que se passe-t-il? l'infirmière a préparé la chambre que vous avez réservée. Celle destinée aux parents des patients hospitalisés. Anna devrait s'y rendre afin de se reposer convenablement. Très bien. Mais je crains que si nous la réveillons, elle ne parvienne plus à trouver le sommeil. D'autant plus qu'elle a déjà eu tant de mal à s'endormir. Laissons-la dormir. Je vous en prie, ma tante. Elle a besoin de ce repos. Nous la conduirons dès qu'elle se réveillera. S'il vous plaît, ma tante. Tu as raison. Laissons-la se reposer. Comment vont les enfants? Tu les as vus ce matin? Mon cœur, j'attendais que tu te réveilles. Viens, on va les voir, chérie. Schatz. Schatz. Papa, du bist da! Meine Liebe, sei zuversichtlich. Wir müssen positiv bleiben, mein Schatz. Hör auf zu weinen. Tränen ziehen Negatives an. In Ordnung, Papa. Ich werde es versuchen, Papa, aber es ist sehr schwierig. Du kannst es schaffen, mein Schatz, denn du bist sehr stark. Unser Fredo ist sehr stark. Ja, Papa, er ist stark.
Du musst essen, meine Schatz. Dein Mann hat mir gesagt, dass du kaum etwas isst. Versuch etwas zu essen. Nein, Papa. Ich habe keinen Appetit. Weißt du was? Ich hab deine Lieblingsschokolade mitgebracht. Möchtest du sie probieren? Das stimmt? Ja. Ma tante, je suis profondément inquiet pour Anna. Depuis l'hospitalisation des enfants, elle refuse de s'alimenter. Je m'inquiète aussi, mon fils. Elle ne consent même pas à rentrer à la maison. Ne serait-ce que pour se reposer. Prendre une douche ou changer de vêtements, elle s'oublie complètement. Et je crains qu'elle ne finisse par tomber malade. Je ne veux pas la perdre. Je vous en prie. Aidez-moi à la convaincre. Forcez-la, s'il le faut, à manger quelque chose. J'ai essayé. À maintes reprises. Mais elle refuse obstinément, je vous en prie. Aidez-la, aidez-nous. Je comprends ton inquiétude. Je ne veux pas la perdre. La douleur d'une mère est immense. Mais elle ne doit pas se laisser dépérir. Je vais m'en charger, mon fils. Elle mangera. Même si je dois insister davantage qu'elle ne le souhaite, je le ferai. Ne t'inquiète pas. Merci, ma tante. Je sais que c'est dur. On va surmonter ça ensemble, d'accord? Schatz, bleib stark und verlier nicht die Hoffnung. Gott ist bei ihr und er wird sie nicht verlassen. Bitte hör auf zu weinen. Mein Kind. Du musst stark bleiben. Stark bleiben. Annel. Auch ich habe Hunger, aber ich kann nicht essen, wenn du es nicht tust. Bitte, iss mit mir. Ja, Papa. Ich werde so höflich. Manger. Avec moi. Elle va manger. Vous avez réussi. Dein Schmerz ist verständlich. Aber du musst Hoffnung bewahren. Sie braucht dich stark, nicht gebrochen. Ja, Papa. Ich weiß, mein Kind. Ich weiß, wie schwer das für dich ist. Aber du darfst nicht aufgeben. Papa, ich habe solche Angst. Worte haben Macht. Sprich Leben über dein Kind. Glaube daran, auch wenn alles dagegen spricht. Ich versuche stark zu sein. Komm, mein Kind. Lass uns zusammen einen Kaffee trinken. Okay, Papa. Mais que faites-vous là? Je suis là, mon fils. Papa. Papa, tu n'aurais pas dû te déplacer depuis l'Amérique jusqu'ici avec ta santé. C'était imprudent de ta part. Ma place est ici, auprès de toi. Et celle de ton frère et de ta sœur également. Ça va aller, grand frère. Gardons espoir. Merci, petite sœur. Nous sommes là pour toi, petit frère. J'ai l'impression de vous imposer cette douleur. Tu ne nous imposes rien. Ta douleur est aussi la nôtre. Nous partageons les joies comme les épreuves. C'est là le sens profond de la famille. Oui, papa a raison. Papa, je me dois d'être fort pour mon épouse et pour mes enfants. Je n'ai pas le droit de laisser paraître mes larmes devant ma femme, car il m'incombe de l'encourager. Je comprends. C'est une épreuve extrêmement difficile, papa. Mon fils, être fort ne signifie pas tout porter seul sans jamais chanceler. J'ai peur. J'ai tellement peur de les perdre ou de ne pas être à la hauteur. Tu les soutiens déjà par ta présence et ton amour. Ma femme est si triste. N'oublie pas, Dieu est au contrôle de leur vie. La peur est humaine, mon fils, mais elle ne doit pas te gouverner. Je me demande pourquoi Dieu t'éprouve ainsi. Avec tout ce que tu as accompli pour lui, il devrait t'en être reconnaissant. Franchement, petit frère. Arnaud? Franchement, petit frère, tu devrais y réfléchir. Que dis-tu là? Ce n'est pas moi qui fais pour lui, mais bien lui qui agit pour moi et pour ma famille. Arnaud! Arrête-moi ça! Papa, pourquoi est-il venu? Cela est naturel, mon fils. Nous sommes une famille. Franchement, Arnaud, tu devrais te gêner. Et si on partait voir les enfants, au lieu de faire attention à ce qu'il dit? Voilà une bonne idée, mon fils.
Beau-père, Moni, vous ici? Malgré tous nos efforts, l'état de votre fille n'a connu aucune amélioration. Son organisme ne réagit plus au traitement, il nous faut désormais envisager une décision difficile. Monsieur Kono, il vous revient, à vous et à votre épouse, de décider d'un éventuel arrêt des soins. Non, Je refuse catégoriquement d'envisager une telle option. Ma fille vivra. Je comprends votre position. Cependant, la situation demeure extrêmement critique. je refuse. Docteur, existe-t-il un endroit où je pourrais passer un appel en toute tranquillité? Bien entendu, monsieur Kono. Il y a une salle privée que je peux mettre à votre disposition. Vous pourrez y passer votre appel dans le calme. Permettez-moi toutefois de vous poser une question. Je vous en prie, docteur. Vous refusez d'interrompre les soins. Qui comptez-vous appeler? Un autre spécialiste? Oui, j'appelle un excellent médecin. Je sais qu'il saura agir. Je comprends. L'avis d'un autre spécialiste peut en effet s'avérer utile. Venez, monsieur Fred. Je vais vous conduire à cette salle. Merci, docteur. Vous avez entendu, tout comme moi, les paroles du médecin. Il affirme qu'il n'y a plus rien à faire pour notre Anaëlla, mais moi, je connais celui qui est au-dessus de toute parole humaine. Je connais celui qui a le dernier mot. Celui qui donne la vie là où tout semble perdu. Il est temps de l'invoquer, de le supplier, afin qu'il nous rende notre enfant. Nous devons prier et entrer dans un temps de jeûne, nous abstenir de manger, de boire, jusqu'à ce que Dieu agisse en faveur de notre fille. Invoquons le Dieu redoutable. Allô Seigneur, est-ce que tu m'entends? Je t'appelle au milieu du vent. Mon cœur tremble, mes forces tombent. Je me sens seul au fond de l'ombre. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, je vous invite à élever vos cœurs vers Dieu, car une épreuve douloureuse frappe l'une des nôtres. Notre enfant, oui, notre enfant, Anaëlla. Il se trouve qu'elle est dans un état critique. Comme vous le savez tous, elle et son frère jumeau ont été victimes d'un grave accident. Par la grâce de Dieu, son frère a été épargné. Mais quant à notre petite Anaëlla, tout semble s'effondrer autour d'elle. Les médecins, dans leur science, estiment qu'il n'y a plus d'espoir et suggèrent même de la laisser partir. Mais nous savons que notre Dieu est au-dessus de toute limite. Oui, notre Dieu est au-dessus de toute parole humaine, au-dessus de toute condamnation. Il est le Dieu des miracles. C'est pourquoi je vous exhorte aujourd'hui, entrons dans un temps de jeûne et de prière. Invoquons le Dieu vivant afin qu'il manifeste sa puissance dans la vie de notre Anaëlla. Car il est écrit: rien n'est impossible à Dieu, dans Luc 1, verset 37. Et encore, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, Matthieu 18, verset 20. Alors unissons nos voix et crions à Dieu jusqu'à ce que la vie triomphe de la mort. Allô Seigneur, est-ce que tu m'entends? C'est toute l'église est venue nous soutenir. Oui, chérie, c'est toute l'église. Je t'appelle au milieu du vent. Mon cœur tremble, mes forces tombent. Je me sens seul au fond de l'ombre. La sirène crie dans mon silence. Mon âme cherche ta présence. Quand la vie m'a laissé blessé, c'est ton nom que j'ai composé. Allô Seigneur, viens me sauver.
toi mon ambulance dans la vallée. Quand je saigne, quand je me perds, ta lumière traverse la terre. Allô Seigneur, viens me guérir, toi mon médecin pour vivre. Tu répares ce que nul ne voit. Allô Seigneur, réponds-moi. Seigneur, les médecins ont posé leurs limites, mais toi, tu n'en as aucune. Interviens là où nous ne pouvons plus rien faire. Manifeste ta puissance, là où les hommes ont déclaré la fin. Nous proclamons ton commencement. Interviens en sa faveur, touche son corps, restaure ses forces et relève-la de ce lit d'hôpital. Nous te faisons confiance. Seigneur, ne permets pas que cette vie s'éteigne, car tu es le Dieu qui ressuscite. Le Dieu qui redonne la vie. Fais un miracle. Le Dieu qui redonne la vie. Nous t'implorons. Fais un miracle. Oui, un miracle visible. Nous t'implorons, Seigneur. Nous implorons ta faveur, afin que ton nom soit glorifié, que tous reconnaissent que tu es Dieu. Nous te faisons confiance, même au cœur de cette épreuve. Et nous proclamons la vie sur Anaëlla.